zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode où j'ai choisi quelque chose de nouveau, comme à chaque fois bien sûr, mais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre partout. C'est une figure montante de notre répertoire social, la femme alpha, qui a confondu leadership et terrorisme domestique. On assiste à l'avènement de la compagne manager, celle qui gère son couple comme un plan de licenciement massif. C'est un concept marketing douteux, mais brillant. Sous couvert d'indépendance et de caractère fort, elle pratique une déconstruction chirurgicale de l'autre. L'objectif est limpide, clair et structurel. Transformer le partenaire en stagiaire non rémunéré de sa propre vie. Si vous n'atteignez pas les objectifs de performance émotionnelle ou de réussite sociale fixés par la direction, vous subissez un audit permanent. On ne parle plus d'amour, on parle de conformité. C'est la dictature du « moi je sais mieux que toi », emballé dans un tailleur pantalon de Lego. Une forme d'oppression moderne où l'humiliation est servie avec un sourire supérieur parce qu'après tout, elle ne fait ça que pour ton bien, pauvre petit être insignifiant. Il existe une chorégraphie très précise dans ces relations, une sorte de ballet de la soumission qui ne dit pas son nom. Visualisez un peu cette scène au restaurant, je vous plante le décor. Un serveur arrive, et avant même qu'il ait ouvert la bouche, elle a déjà commandé pour les deux. Pas parce qu'elle connaît ses goûts, mais parce qu'elle estime qu'il va mettre trop de temps à choisir ou qu'il va prendre encore un truc trop lourd. Et on voit ces hommes qui, petit à petit, perdent l'usage de leur propre volonté. Ils ont ce regard, vous savez, le regard du gars qui vérifie la météo sur le visage de sa femme avant de s'autoriser une blague. Elle lâche des petites phrases assassines, l'air de rien, devant les amis. Oh, vous savez, il est un peu perdu sans moi, c'est mon 3e enfant. Bim! Une balle réelle en plein milieu du dîner. Et le pire, c'est qu'il sourit le gars, le pauvre. Il sourit parce qu'il a été dressé à croire que cette castration publique est une preuve d'amour protecteur. On est dans le syndrome du majordome qui s'excuse d'exister dès qu'il fait un bruit de trop avec ses chaussures. On finit par s'habituer à l'effacement. On commence par baisser la voix, puis on finit au fil du temps par taire ses opinions pour éviter l'orage. Ces hommes deviennent des experts en déminage émotionnel. Ils marchent sur des œufs, du matin au soir, en essayant de deviner quelle version de la femme forte va franchir la porte, la juge, l'indifférente ou l'humiliante. On se retrouve à s'excuser pour des choses absurdes, s'excuser d'avoir une passion, s'excuser d'avoir besoin de silence, s'excuser de ne pas être le super-héros qu'elle a projeté sur nous. Et là, les hommes, ils perdent leur sève, leur élan, leur part d'eux qui osaient trancher et décider. Ils deviennent alors flous, une espèce d'ombre chinoise qui fait semblant d'être d'accord pour avoir la paix. Et quand la relation s'arrête, ils se retrouvent dans la glace, ils se regardent et ils ne reconnaissent même plus le type qu'ils ont en face. Et nous, on voit un homme qui a été tellement poncé par les critiques et le mépris qu'il n'a plus aucune aspérité. On pourrait dire qu'ils sont comme de vieilles éponges sèches. Ils ont tout absorbé, lourds des reproches de leur ex, et ils ont de la difficulté à retrouver leur propre forme. Donc il est temps aujourd'hui de regarder le désastre en face sans détourner les yeux. Pourquoi as-tu accepté de te laisser castrer ? Pourquoi as-tu confondu le contrôle avec l'amour ? L'amour de soi, après une telle relation, ne consiste pas à prendre des bains moussants en te répétant que tu es quelqu'un de bien. C'est de la décoration, ça. La restructuration, c'est un travail de restauration de ta souveraineté, de ton amour-propre et de ton estime. La vérité, c'est que tu as été la proie d'une énergie yang dévoyée. Une indépendance qui ne s'exprime que par l'écrasement de l'autre. Mais tu as été complice de ce processus en abandonnant ton propre territoire. La femme abusive, humiliante, ne peut exister que si tu lui laisses le sceptre. Se reconstruire, c'est admettre que tu as été accro à ta propre démission. Tu as laissé cette femme devenir ton centre de gravité parce que c'était plus facile d'être géré que d'être responsable de ton propre pouvoir. L'amour de soi, ici, c'est la colère saine. C'est celle qui dit « plus jamais ». C'est reprendre possession de tes décisions, de tes silences et de ton droit à l'erreur sans avoir à passer devant un tribunal domestique. Alors arrête de chercher à comprendre pourquoi elle était comme ça ou à lui trouver des excuses. On s'en fiche. Analyse plutôt pourquoi tu as trouvé du confort dans ton propre rapetissement. La sortie de ce cours, c'est de réapprendre à dire non sans te justifier. Reprends ton espace physique et mental. Réapproprie-toi tes désirs, même les plus insignifiants. Le jour où tu cesseras de demander une permission imaginaire pour exister, tu auras récupéré ton trône.
L'estime de soi ne revient pas par le pardon mou. Elle revient par l'affirmation brutale de ton identité retrouvée. Remets ta couronne, même si elle est un peu cabossée, et sors de ce rôle de figurant. Ce film, c'est le tien, pas le sien.